Écoutez, le fonctionnement, on est passé, c'était un petit peu particulier au Stade Toulousain, puisqu'on n'a quand même pas forcément l'habitude de changer trop les entraîneurs, en tout cas depuis que Guy Novès est en place. Et aujourd'hui, Guy a pris la décision de consacrer un petit peu sa carrière. Et aujourd'hui, c'était un gros chamboulement pour le club, mais je crois qu'il y a une évolution qui s'est faite un petit peu dans la douceur et dans la continuité de l'héritage qui a pu nous être laissé. Hugo a pris pleinement son fonctionnement avec Fabien qui est venu l'épauler avec le club. Je crois que tout le monde est aujourd'hui en train de trouver sa place avec un grand chamboulement, puisque le départ de Guy était quand même une personne très très importante au niveau du club. Aujourd'hui, tout le monde est en train de trouver ses repères, tout le monde est en train de retrouver un petit peu sa place et son positionnement, mais ça se passe pour le moment très bien et c'est fait de manière intelligente. Hugo, je ne le connaissais pas puisqu'il est parti du stade quand moi j'ai démarré. Quand je suis arrivé en 93, je crois qu'il est parti un an ou deux après et j'étais bien trop jeune pour le côtoyer. Mais j'avais entendu parler de lui et aujourd'hui on a l'occasion, même si on ne se connaît pas encore parfaitement, on a pu apprendre un petit peu à se connaître, à se découvrir et c'est quelqu'un qui a mis les choses en place, je pense un petit peu à son image et à sa manière de fonctionner. Et aujourd'hui, en tout cas, ça fonctionne. Donc, c'est dans la continuité de ce qu'a pu être le Stade Toulousain jusqu'à aujourd'hui. Fabien, on n'a plus à présenter la carrière qu'il a eue, ni le mode de fonctionnement de la personne. Fabien est une personnalité du rugby français, une personnalité du Stade Toulousain, puisqu'il a porté de nombreuses années le maillot du Stade. Et aujourd'hui, il véhicule aussi un petit peu l'image du Stade Toulousain avec Hugo et ce que représente le club. Je crois que c'est... on ne parlera pas de son sélection, de ses attitudes et de sa manière d'être, mais c'est quelqu'un qui représente le club aujourd'hui et qui est un petit peu aussi l'image du club. Un petit peu comme Hugo, je crois que c'est des personnes... C'est un choix qui reste, c'est cartésien, c'est des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui sur le début de notre fonctionnement, mais aujourd'hui on est dans un axe de travail cohérent et il n'y a pas de souci. Le plus dur était d'arriver à retrouver un peu, à se situer après l'ère Novès, puisque c'est quand même une ère qui a été au Stade Toulousain et aujourd'hui tout le monde est en train de trouver sa place grâce à Hugo qui a mis en premier son fonctionnement en place et grâce à Fabien qui aujourd'hui est là aussi pour structurer un petit peu tout ça. C'était un premier test à domicile avec une équipe de Brive qui était aussi venue ici pour faire un grand match. Inutile de s'en cacher, avec quand même pas mal d'ambition. Je crois que le club avait à cœur de montrer, enfin les joueurs avaient à cœur de montrer justement dans cette période de transition que le travail a été repris de manière très sérieuse et que tout le monde était dans la continuité de ce qui avait pu exister par le passé. Aujourd'hui, les joueurs ont fait une première mi-temps très intéressante, une seconde mi-temps un petit peu plus hachée, mais due à beaucoup de choses et pas mal de paramètres qui vont évoluer aussi dans les 4 premières journées du championnat, parce que tout le monde a des repères un petit peu à trouver. Mais ces choses-là ont évolué avec des rentrées, des changements aussi d'équipe qui ont amené certains comportements. Je crois qu'on retiendra surtout l'état d'esprit général, avec la volonté de pratiquer du jeu, la volonté d'avancer. Et la volonté de l'équipe de montrer qu'elle est en place et que le Stade Toulousain continue à exister et continuera à vivre. C'était pas un miracle de s'en sortir, vous savez, c'est toujours pareil. Pour réussir, il faut travailler. Donc c'est quelque chose qui nous a été transmis aussi. Et cette année, avec justement ce changement, tout le monde était quand même dans l'attente d'un résultat pas immédiat, mais un petit peu plus rapide, puisque bon, sous l'ère de Guy, c'était quand même pas ancré, mais on pouvait penser que l'objectif était un petit peu à plus loin, à moyen et à long terme. Aujourd'hui, l'objectif reste le même, avec une volonté d'être présent un petit peu plus rapidement. La marque de fabrique du Stade Toulousain, elle ne va pas se faire en 2015-2016. J'ai l'impression qu'elle existe depuis 2-3 saisons au moins. Et on va simplement continuer à travailler dans le même axe et garder cette volonté qui a toujours été la volonté du club et qui continuera à l'être. La volonté des personnes qui sont revenues au club, si elles en étaient parties, est une volonté qu'ils ont toujours eue quand ils ont été joueurs
au Stade Toulousain et on est en train de continuer simplement le travail qui a toujours été fait ici, avec des états d'esprit différents aussi, avec des nouveautés puisqu'il y a eu un changement, mais tout en gardant un petit peu ce qui a été la marque de fabrique du club et ce qui a été surtout notre héritage donné par les personnes qui aujourd'hui peut-être nous ont quittés, mais qui ont laissé quand même et qui ont transmis ce message qui a toujours été celui du club. Après, Camara, c'est le joueur qui a fait le quart de finale contre le Racing il y a 2 ans, le même. D'accord. Donc c'est le même qui est jeune et qui continue à jouer. Et ça a été le cas pour Christopher Tolofoa qui a joué à 19 ans. Ça a été le cas pour Cyril Ball qui joue depuis au moins 2 ans avec nous. Ce que je disais à vos confrères, effectivement, on peut avoir cette idée qui nous vient à l'esprit. Mais je crois que nombreux joueurs se sont révélés au Stade Toulousain et ailleurs pendant ces préparations de Coupe du Monde et j'en fais partie puisque j'ai démarré ma carrière réellement, même si j'avais fait quelques apparitions sur les 2-3 saisons précédentes, mais j'ai réellement démarré ma carrière sur une Coupe du Monde au Stade Toulousain et je crois qu'il en va de même pour un petit peu tous les joueurs, surtout quand l'effectif du club est tellement quelque part qualitatif que beaucoup de joueurs partent à la Coupe du Monde. Je crois que c'est une chance qui est donnée à tous les jeunes, à eux de la saisir, à eux de montrer qu'ils existent et quelque part à eux de nous faire réfléchir sur le retour des internationaux quant à leur performance. C'est une préparation et une évolution liée simplement à la préparation de la Coupe du Monde, et au fait que les jeunes aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus matures aussi et réussissent à montrer qu'ils méritent leur place. Arthur a quand même participé à tous les entraînements de l'équipe première la saison dernière, a déjà montré un petit peu les qualités qu'il pouvait avoir. Et sur cette phase de préparation de la Coupe du Monde, il est là pour nous montrer aussi qu'il peut exister et à lui de saisir sa chance. Et la semaine dernière, il a plutôt bien saisi. Et je crois que c'est une bonne chose aussi pour les jeunes, finalement pas d'avoir de ce défaut de confiance, mais ce capital confiance qui est donné aussi par leur présence, leur préparation. Et le fait que, quelque part, certains joueurs cadres sont en équipe de France. Et c'est une occasion qui leur est donnée de pouvoir montrer qu'ils existent et ce qu'ils sont en train de faire. Tout dépend comment on le qualifie. Moi, je pense que ce sera justement un accueil très chaleureux. Ce sera très sympa. Je crois que le club d'Agen a toujours eu des rencontres de haut niveau face au Stade Toulousain. La saison dernière, ils ont pu montrer combien leur qualité leur permettait de revenir et de mériter cette place dans le top 14. Je pense que la réception du premier match contre Toulouse à domicile dans ce retour sera dans une ambiance digne d'un joli match de top 14 et je pense de toute manière qu'Agen mérite cette place aujourd'hui. Elle a été à son rang avec la saison dernière et aujourd'hui on a pu voir sur le premier match de top 14 qu'ils étaient quand même présents dans ce championnat et on s'attend à une belle rencontre samedi. Agen a toujours envoyé du jeu et a toujours été un club avec un petit peu cette étiquette qui était donnée, mais c'est une équipe qui produit du jeu, qui est performant sur la conquête et qui est couronné par un succès la saison dernière. Donc dans l'euphorie qui a pu être la leur, les joueurs j'ai eu la chance de connaître ça, qui se resserrent un petit peu au niveau des titres et qui justement forment une belle équipe. On est dans un sport de combat et dans un sport de combat, quand tous les acteurs décident de réellement combattre ensemble, c'est des équipes qui sont quand même difficiles à prendre et c'est valable pour toutes les équipes. Donc on s'attend à une belle confrontation. Notre sport a été basé et conçu autour aussi un petit peu de la mêlée. Je crois que ça a été un des premiers secteurs à être connu, à faire reconnaître ce sport. C'est la mêlée qui est... on possède c'est la seule phase de combat collective organisée dans un sport collectif, donc bien évidemment pas un sport individuel, mais dans un sport collectif. C'est la seule phase c'est le seul sport qui maîtrise cette phase-là. Je crois que la mêlée fait partie de notre mentalité, mais de notre sport. Elle est bien évidemment un petit peu discutée puisqu'on passe un petit peu de temps dessus, mais il faut réellement réfléchir à changer la nature de notre sport ou pas. Est-ce qu'on veut devenir un sport de rugby à 13 ? Est-ce qu'on veut devenir un sport où la mêlée finalement n'existe plus ? Parce que ça oui, mais... Quand on siffle juste sur une mêlée, il y aurait deux... Non, mais après sur le match du week-end dernier, honnêtement, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus, puisqu'il y a une nouvelle donne qui a été donnée, une nouvelle ligne directrice qui a été donnée par les arbitres.
Je crois que la ligne directrice est cohérente à partir du moment où l'arbitre... Je suis pour le fait de pénaliser justement les équipes qui essaieraient de tricher là-dessus, à mixer les impacts, à reculer volontairement. Je crois que c'est une épreuve saine. Je pense que les arbitres ont pris la décision de vouloir arbitrer la mêlée cette année. Et sincèrement, je les y encourage. Et je pense que c'est une bonne chose de s'y intéresser de manière un petit peu plus précise, parce que si on s'y intéresse, on va arriver à légiférer tout ça, et quand on arrivera à légiférer tout ça, c'est une phase qui restera dans notre sport, parce que toutes les personnes et tous les acteurs du jeu seront concernés par cette phase-là. Et je crois que c'est une bonne chose de vouloir l'arbitrer. Après, il faut réellement s'y pencher dessus pour y rester. Je le crains un petit peu si les équipes essaient toujours de déroger à la règle et de contourner cet esprit-là. Je crois que Didier Menet a été très clair avec les arbitres, avec cette volonté de vouloir arbitrer la mêlée. Et je pense que c'est une bonne chose pour notre sport et pour la mêlée. On va voir où est-ce que ça va nous mener.